Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com, c'est Antoine Morthéo. Je vous retrouve sur cette rubrique 100% pro pour évoquer l'actualité de l'hippodrome de Longchamp ce dimanche. Alors, on aura plusieurs courses au programme, bien évidemment. Comme hier, je vais vous confier une dernière minute pour le Quintet, une dernière minute qui s'est imposée hier à Auteuil. Really Early plus exactement, qui s'est imposé donc à 9 contre 1. J'espère que vous l'avez suivi. En attendant, ce dimanche, on se concentre sur le 7 Garmerita, une jument qui va rencontrer que des femelles, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu, avec mon jockey Fabien Lefebvre qui l'a amené à l'arrivée en luttant pour la victoire. Malheureusement, Fabien Lefebvre est retenu pour des obligations sur l'hippodrome du Mans, où il aura au passage de très belles chances. Pour tous les internautes qui iront sur l'hippodrome du Mans, suivez Fabien Lefebvre. En attendant, Garmerita va changer de pilote. Elle a une toute première chance. L'état actuel du terrain va lui convenir. La distance, elle est pleine pot. Bref, tous les feux sont au vert. Donc, allez Garmerita, le numéro 7. Ensuite, on va parler donc des autres courses du programme. Je vais vous souligner le prix du Conseil de Paris, le groupe 2, puisqu'on aura le petit champion de Corinne Barbe, Cyrus des Aigles, que je vous conseillais en dernier lieu sur ma touche Audiotel. Il s'est imposé sans coup férir, il a déposé ses adversaires. On retrouve quasiment les mêmes, ce sera le cheval à battre. Par contre, il faudra reprendre Shimran, l'élève d'Alain de Royer-Dupré, qui a été quelque peu malheureux en dernier lieu. Il a fait vraiment une superbe ligne droite. Ce jour-là, il est 5e, si ma mémoire est bonne. Il faudra le reprendre en confiance. Et puis Zach Hall, l'élève de Michael Delzangle. Sachez qu'on ne connaît pas ses limites actuelles. Il enchaîne les victoires. Et il a mis un petit coup de rein en dernier lieu qui lui a permis de s'imposer en quelques foulées. Il faudra donc faire attention à ces trois protagonistes. Donc notez bien en chiffres. 501 Cyrus des Aigles, 505 Shimran et 507 Zach Hall. Ça va plaire aux amateurs donc de couplets et trios dans l'ordre. On fonce dans la 6e, une course très ouverte. Faites attention à votre portefeuille. J'ai plusieurs infos à vous confier. Mon jockey Thomas Huette, qui aura une chance également pour se prendre une place dans le Quintet, pourrait également viser une place avec le 601 Nikitris. C'est pas un coup sûr, mais c'est une des possibilités parmi ceux qui peuvent prétendre prendre un chèque. Concernant l'info principale, c'est le 603 Suntil et le 618 JWB. Alors sachez que ce sont deux chevaux qui restent sur la même ligne, qui a été couru le 24 septembre à Maison Lafitte. Sachez que Stéphane Pasquier va avoir là l'une de ses meilleures chances du jour avec Suntil, ça en chiffres c'est le 603. Et JWB a fait un truc en dernier lieu puisque le rythme a été très soutenu et le cheval n'a qu'à aller que dans les tout derniers mètres. C'est un cheval qui peut prendre tête et corde et aller très loin sur le parcours de Longchamp, qui va avantager ses intérêts, même avec le 14 dans les boîtes. Donc si jamais vous investissez dans la 6e, n'oubliez pas le 18 et le 3, gardez l'as dans un éventuel champ réduit. Et notez que Mathieu Tavares da Silva ne sera pas en selle sur le 616 Natilia. Il sera probablement remplacé par un autre apprenti tel que peut-être Eddy Ardouin. Pourquoi? Parce que Mathieu Tavares en fait a été retenu sur l'hippodrome du Pin-Ouara où il aura également des très belles chances à défendre. Donc il faudra simplement le noter. C'est une info exclusive que je peux vous confier sur canalturf.com. Dans la 7e course du programme, le 706 Indian Singer sera un cheval à suivre de près. Comme vous le savez, l'écurie Balanda revient en très grande forme à l'heure actuelle. Le cheval n'a jamais déçu dans les réclamés. Il dispose d'un bel engagement, surtout de conditions de course très favorables. Je vous invite à le suivre et surtout à le retenir pour tenter de contrer les favoris que seront notamment le 4 Monjou ou encore le 8 Dreamyun. Concernant la 8e course du programme qui sera support du multi et 2 sur 4, vous êtes obligé, j'ai bien dit obligé, de retenir les 4 chevaux du haut du tableau. Je vous les cite. L'As Zillion Beauty qui va porter le poids et qui vaut un quintet. Donc là en deuxième épreuve, face uniquement aux femelles, ça peut être sa course. Sachez que Patricia Alexanian est confiante. Je vous rappelle que l'info venait de son écurie hier quand je vous ai confié la dernière minute de Really Early, gagnant du quintet. Le numéro 3, Drôle de Dame. Alors, on l'a tous vu en dernier lieu. La jument a été très malheureuse. Greg Benoît, qui la pilotait ce jour-là, a été stoppé net dans son action. À cran, on ne revient pas de l'arrière-garde. Donc, on la reprendra en confiance. Et puis, parmi ces chevaux impossibles à écarter, on aura le 2 Isoko. Ce sera
la seule monte, on va dire le seul partant de François Rohaut qui se déplacera du sud-ouest avec des ambitions, surtout avec une jument aussi régulière et compétitive dans cette catégorie. Et puis le numéro 4, Kataragama, pas facile à prononcer, mais en pleine forme chez Yann Barbero. Donc 1, 2, 3, 4, impossible à écarter. Notez que dans le bas du tableau, on a Doukanan, avec laquelle j'ai longtemps travaillé en tant qu'agent de jockey. Elle va retrouver les terrains lourds qu'elle affectionne. Alors le terrain ne le sera peut-être pas du côté de Longchamp, mais en tout cas il sera bien souple. Et la jument revient dans une zone de poids où elle va être très compétitive. Je pense que c'est une future lauréate en puissance. Il faudra donc la suivre dans ce multi, dans une combinaison ou dans un champ réduit, ou peut-être lors de sa prochaine sortie, surtout si le terrain est bien défoncé, surtout qu'elle aura certainement la monte de Thierry Jarnet qui ne fait pas partie de la fête ce dimanche, et elle va le retrouver prochainement. Donc le résumé c'est 1, 2, 3, 4, c'est facile à retenir. Si vous devez prendre des bases, il faut se mouiller, donc on va prendre le 3 et l'As, le 2 et le 4 en léger retrait, et le 15 pour pimenter vos jeux. Voilà, je vous ai tout dit pour ce dimanche du côté de Longchamp. On se retrouve la semaine prochaine. J'aurai une actualité en obstacle, je vous en reparlerai sur une vidéo. Et puis j'irai faire quelques interviews du côté de Deauville pour la réunion, l'autre réunion du week-end. Je vous souhaite en tout cas un très bon jeu à tous et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur ma touche Audiotel qui a fait un véritable carton il y a encore les 3 derniers jours. Donc n'hésitez pas à me retrouver toute cette semaine puisqu'on a une actualité qui est précise du côté de la Normandie à Deauville. Très bon jeu à tous sur canalturf.com.